Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour un book haul, donc le book haul du mois de juillet. Le mois n'est pas encore fini mais je pars en vacances et donc du coup je n'achèterai plus de livres, c'est promis. Et donc du coup je vous reviens pour vous faire cette vidéo car j'ai obtenu énormément de livres ce mois-ci. Il y en a une très grosse partie que j'ai acheté d'occasion, mais après on m'a aussi offert beaucoup de livres ce mois-ci et puis j'en ai quand même acheté quelques-uns de moi-même. Donc je vais commencer tout de suite avec ceux que j'ai achetés de moi-même. Et tout d'abord avec les deux livres que j'ai achetés en solde à la FNAC, puisqu'ils faisaient quelques soldes sur les livres. Donc ces deux livres en fait que j'ai eu à moins 40%. Donc tout d'abord il y a le deuxième tome des Chroniques du monde émergé de Licia Troisi. Ma racoliseuse. Et voilà, donc j'avais acheté le premier tome dans une offre. Et donc du coup là j'ai profité du fait que le deuxième tome soit à moins 40% pour me le procurer. Et l'autre livre que j'ai acheté à moins 40%, il s'agit des Effacés, le premier tome, donc Opération 1, Toxicité maximale, de Bertrand Puart. C'est un livre dont j'avais entendu parler puisqu'en fait j'avais déjà vu les couvertures des tomes 2 et 3. Et donc du coup ça m'avait donné envie. Je crois les premiers tomes étaient déjà sortis en poche puisqu'ils en sont à pas mal de tomes. Et normalement il coûtait 14,50 € en grand format, mais donc du coup là il était à moins 50%. À moins 40%, pardon. Sinon, dans les autres livres que j'ai achetés de moi-même neufs, tout d'abord, il y a un livre que je cherchais beaucoup et j'arrivais pas du tout à trouver d'occasion. Il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. D'elle, j'ai déjà lu Les Heures souterraines, mais c'est vraiment celui-ci qui m'intéressait à la base. Donc du coup, je l'ai acheté neuf et il coûte 7,60 €. Il est paru chez Le Livre de Poche. Et l'autre livre que j'ai acheté, en fait, je l'ai acheté par France Loisirs puisqu'il y avait une offre, du coup c'était moins 25%, en sachant que leurs livres sont déjà en général 3 ou 4 € moins chers que dans le commerce. Et donc du coup, en l'occurrence, je me suis acheté donc le deuxième tome de la 5e vague. J'ai déjà le premier tome mais je ne l'ai pas encore lu. Et donc du coup là c'est La mer infinie. Donc du coup c'est ça, normalement il coûte je crois 18 € en grand format. Il est paru dans la collection R de Robert Laffont. Et donc du coup moi je l'ai payé 11,80 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le deuxième tome. Donc le premier tome c'est un roman post-apocalyptique avec une histoire de zombies. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai très hâte de le lire car il avait des très bonnes critiques. Et après je me suis également acheté 3 livres sans aucune offre dessus ni quoi que ce soit car c'était des livres vraiment neufs et des sorties récentes. Puisque donc tout d'abord je m'étais acheté en tout début de mois Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je l'ai déjà lu et je vous en parle dans la deuxième partie de mon point lecture du mois de juillet 2015. Un autre livre pareil, j'avais eu de très très bons avis dessus, notamment par Charlène de la chaîne Les Lectures Sucrées. Il s'agit de Phobos de Victor Dixen qui est paru chez Robert Laffont dans la collection R et qui coûte 17,90 € en grand format. Donc c'est une histoire où ils ont envoyé 12 jeunes, donc 6 garçons, 6 filles, sur Mars, afin de former une nouvelle colonie. Et donc pareil, il avait des très bonnes critiques. Et enfin le dernier, il s'agit de L'Héritière, donc la sélection livre 4 de Kirakas. J'ai lu la trilogie principale, donc la sélection L'Élite, l'élu, que j'avais bien aimé, enfin vraiment beaucoup aimé. Et du coup voilà, ça c'est la suite. Du coup j'ai très envie, j'ai envie de le lire. C'est la suite plus ou moins en fait, c'est l'histoire de Adeline, qui est donc en fait la princesse puisque ça se passe 20 ans après la sélection. Et sauf que cette fois-ci, eh bien, ce sont c'est combien, 35 je crois. Oui c'est ça, 35 candidats qui arrivent pour séduire une princesse et non plus 35 candidates pour un prince. J'aime bien l'idée que ce soit inversé et donc voilà, je le lirai très prochainement parce que j'ai très envie de le lire. Donc il est paru également chez Robert Laffont dans la collection R, il coûte aussi 17,90 €. Ensuite ce mois-ci j'ai eu quelques cadeaux, pas mal de cadeaux même en fait. Tout d'abord ma maman m'a proposé de m'acheter un livre dans une librairie, donc parmi les livres de poche. Du coup, je me suis laissée tenter par Anna Gavalda des Vies en mieux. Donc en fait, c'est le recueil de 3 livres, de 3 nouvelles différentes qui n'étaient jamais sorties en format poche. Donc là, c'est chez J'ai lu que c'est sorti.
coûte 7,80 €, donc c'est le regroupé de ces 3 histoires. Et j'avais énormément aimé Ensemble c'est tout d'Anna Gavada, j'avais aussi beaucoup aimé Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, qui étaient des nouvelles, et je l'aimais. Donc voilà, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Et après je suis allée chez mes grands-parents, et ma grand-mère est une grande mordue de lecture. Tout d'abord, elle m'a offert Le Labyrinthe de James Dashner, paru chez Pocket Jeunesse. Alors j'ai déjà lu toute la série, mais je ne possédais pas en fait ce tome-ci, tout simplement parce que je savais que ma grand-mère me l'avait mis de côté, puisqu'à la base elle l'avait acheté pour mon cousin, sauf qu'en fait il est assez jeune et que je lui ai dit que ce serait dommage parce que ce tome-ci il pouvait le lire mais pas les autres, parce qu'ils sont trop violents. Et donc du coup elle me l'a mis de côté, elle l'a lu entre temps, mais donc voilà, je viens de le récupérer. Moi je l'avais lu en e-book. Après, elle m'a énormément parlé d'un livre qui est Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Mais elle le connaissait qu'en grand format, elle l'avait déjà prêté à quelqu'un. Quand on est allé faire les courses, on l'a trouvé en format poche et du coup, elle me l'a offert, puisque donc il est sorti chez le livre de poche. Il coûte 8,90 €. C'est un livre de poche, mais il fait 900 pages. Donc c'est un thriller qui a eu des très très bonnes critiques. Ma grand-mère qui en lit énormément m'a dit que c'était son préféré de l'année, et d'ailleurs c'est ce qui est marqué aussi par un des critiques derrière. S'il n'y avait qu'un thriller à lire cette année, ce serait celui-ci. Donc voilà, faut juste se motiver. Et enfin, en fait, on parlait de nos wishlists Amazon et elle m'a dit bah écoute, choisis-en un, celui que tu veux parmi la tienne, et je te l'offre. Et donc du coup j'ai choisi Je m'appelle Budo de Matthew Dix, que je viens de lire, et je vous en parle également dans la deuxième partie de mon point lecture du mois de juillet 2015, mais je vous dis tout de suite que ça a été un très gros coup de cœur. Et enfin, en fait, dans une pile de livres qu'elle voulait donner, parce qu'en fait elle les avait en double, elle m'a dit que bah voilà, s'il y avait des livres qui m'intéressaient dedans, j'avais qu'à les prendre. Donc tout d'abord j'ai pris les poésies complètes d'Arthur Rimbaud, puisque je n'ai jamais lu de ses poésies. J'ai pris une intégrale de Shakespeare, donc qui regroupe Hamlet, Othello et Macbeth. Macbeth, puisqu'en fait j'ai lu donc Roméo et Juliette, et que du coup j'ai eu envie d'en lire d'autres. J'ai également pris Britannicus de Racine, toujours du théâtre, Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, que j'ai jamais lu, et les 2 premiers tomes de la trilogie Heliconia de Brian Aldiss, donc Le printemps d'Heliconia et Heliconia l'été, qui est une série science-fiction qui est une des plus anciennes et qui est vraiment très connue et très réputée, enfin dans le milieu. Donc voilà, après on va passer aux achats d'occasion. Donc comme d'habitude j'ai fait des razzias chez Boulinier à Paris, surtout que j'y suis passée 2 fois ce mois-ci. Mais en fait tout d'abord j'ai acheté quelques livres en remise en main propre, j'en ai acheté 4 en fait. Tout d'abord j'ai acheté, c'est pour celui-là que j'y suis allée à la base, Hush Hush de Becca Fitzpatrick, que j'ai eu du coup, que la nana vendait seulement à 2 €. Du coup c'est un livre qui est sorti assez récemment. J'en avais pas mal entendu parler, j'ai voulu me faire un avis, mais ça m'embêtait un peu de payer le prix fort, puisque je savais pas si j'allais aimer ou pas, et donc du coup j'étais très contente de le trouver d'occasion, surtout à ce prix-là. Et donc en même temps je me suis pris 3 des tomes de Tara Duncan. Je n'ai jamais lu les Tara Duncan, mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient très fans. Donc c'est les formats Pocket Jeunesse, mais c'est les anciens. Donc le premier, en fait le truc c'est que je crois que, donc Les Sorceliers c'est le premier. Le livre interdit c'est le deuxième, sauf que j'ai cru comprendre qu'en fait celui-ci, le piège de Magister, c'était pas le troisième, mais c'était un tome qui vient seulement après. Oui c'est ça, c'est le 6 en fait. Mais c'est le troisième en fait qui est sorti en poche, on dirait. Enfin j'ai pas trop compris, faudrait que je me renseigne avant de les commencer, donc voilà. Et en revenant de ça, en fait je suis passée dans une des librairies de ma ville, c'est une librairie dans laquelle j'étais jamais entrée, je sais pas pourquoi, je m'étais contentée de la grosse standard, pas de celle-ci, et en fait j'ai découvert qu'ils faisaient beaucoup d'occasions dans cette librairie, donc je me suis dit que j'avais vraiment été très bête de ne pas y être allée avant, mais mon porte-monnaie est très content, et donc du coup forcément j'ai acheté des livres, j'en ai acheté seulement 3 et je les ai payés vraiment très très peu cher. Donc tout d'abord j'ai acheté Le violon du diable de Preston & Child, j'ai lu pas mal de Preston & Child, j'ai toujours adoré, et donc celui-ci était vendu seulement 2,67 € et je l'avais jamais lu, donc tous leurs livres sont sortis chez J'ai lu. Ensuite, j'ai pris Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est quelque chose de très court, il coûte seulement, je l'ai eu seulement pour 1 €.
Ça se passe dans la forêt amazonienne, c'est une histoire avec un meurtre. Et enfin, j'ai pris de Jean Telet, Le Magasin des Suicides. En fait, je le connais par le dessin animé qui est sorti et c'est l'histoire, en fait, c'est une histoire qui m'avait l'air très sympa. Bon là, du coup, je l'ai payé 2,50 €, c'est l'édition France Loisirs, mais il est sorti à la base dans une autre édition, je ne sais plus laquelle. Et c'est l'histoire d'un magasin, en fait, qui vend des articles pour pouvoir se suicider, sauf que le dernier de la famille respire la joie de vivre. Et donc voilà, ça a l'air très sympa et j'ai hâte de lire. Et j'ai aussi hâte de voir le dessin animé. Et donc ensuite, je suis passée comme d'habitude chez Boulinier et j'ai fait de très bonnes affaires comme d'habitude. Donc tout d'abord, dans les formats poche, j'avais vu à la Fnac et je m'étais dit non, Axel, tu l'achètes pas, t'attendras au moins qu'il sorte, enfin que de le trouver en occasion, parce que non. Je me suis acheté en fait Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut de Mitch Albom. Il s'avère qu'en fait je l'ai déjà dans la bibliothèque familiale, juste ici. Donc voilà, c'est l'ancienne édition, celle-ci. Ils l'ont réédité dans cette édition-ci que je trouve absolument magnifique. Mais je m'étais dit non, Axel, tu vas pas payer 7 € juste pour l'avoir dans une nouvelle édition. Hein, t'as suffisamment de bouquins comme ça. Surtout que tu l'as déjà, celui-là, je te rappelle. Sauf que voilà, je m'étais dit si je le trouve un jour en occasion, je l'achèterai. Et donc je l'ai trouvé en occasion à 2 €. Je trouve que la nouvelle couverture est vraiment magnifique. Et c'était un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc du coup, j'ai pas pu résister, j'ai craqué. J'ai aussi trouvé Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire de Vikas Svaru. En fait, c'est le livre qui a inspiré Slumdog Millionnaire, que j'ai payé du coup 1,50 €. J'ai aussi trouvé Si je reste de Gail Forman, qui a fait beaucoup parler de lui puisqu'il a été adapté. Et il y a aussi un deuxième tome maintenant qui est sorti. Et donc pareil, je l'ai payé 1,50 €. Ensuite, j'ai trouvé aussi L'herbe bleue, qui est un témoignage anonyme que j'ai lu. Celui-ci, je vous en parle dans la première partie de mon point lecture du mois de juillet. Et enfin, je me suis aussi trouvé le premier tome des Chevaliers d'Émeraude en format poche, donc pour 1,50 €. Pareil, j'ai jamais lu les Chevaliers d'Émeraude étant plus jeune. Après, on va continuer avec les formats poche. Je suis allée dans un autre magasin en fait où il faisait beaucoup, enfin un autre Boulinier où il faisait beaucoup de livres à seulement 20 centimes. Du coup, tout d'abord, je me suis pris de Musset Les Caprices de Marianne. J'avais vu en fait la pièce Le jeu de l'amour et du hasard que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, pour 20 centimes. Voilà. Je me suis pris les 2 premiers tomes de Gossip Girl. Donc ça fait tellement de bien de dire du mal et vous m'adorez, ne dites pas le contraire. Ils étaient à 20 centimes et donc voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir ça et puis au pire si j'aime pas, et ben c'est pas très grave. Je me suis aussi pris Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. En fait c'est un livre, je crois qu'ils l'ont réédité récemment parce que j'en ai beaucoup entendu parler récemment. Mais visiblement, donc ça c'est l'ancienne édition, du coup je pensais que c'était un livre qui était beaucoup plus récent que ça. Donc voilà, du coup pareil, il était aussi à 20 centimes. Et enfin, 2 livres de... Ah non, il y en a encore un autre après. 2 livres de Marion Zimmer Bradley, donc qui est un peu aussi une des mères de la fantasy et de la science-fiction. Donc c'est les 2 premiers tomes des Dames du Lac. Je ne sais pas en fait s'il y a d'autres tomes derrière. Donc les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon, qui est une série qui est inspirée de l'histoire des légendes du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. C'est un environnement que j'aime beaucoup. Et alors, l'autre qui était à 20 centimes, c'était celui-ci, oui. Le 2e tome de la série À la croisée des mondes, donc La Tour des Anges de Philippe Pullman. J'avais lu le premier tome mais il y a longtemps et en fait j'ai réentendu parler de la trilogie. Je me suis dit que c'était con en fait que je me sois arrêtée au premier tome. Et donc du coup j'ai déjà le premier tome. Je pense le relire pour pouvoir ensuite lire la suite puisque donc j'ai trouvé le 2e tome à 20 centimes. Et un peu après j'ai trouvé en fait dans l'édition folio normale, dans une des autres boutiques de Boulinier, j'ai trouvé donc Le Miroir d'Ambre, donc le 3e tome qui est un petit peu un pavé. Et donc lui par contre je l'ai payé 2,50 €. Enfin vous voyez que les prix en général sont vraiment très bas. Je vous parlais juste avant des livres Heliconia. En fait ma grand-mère m'a offert les 2 premiers tomes, il en manque un, donc L'Hiver d'Heliconia, que j'ai trouvé en occasion donc à 2,50 €.
Je me suis aussi pris Harry Potter et la Coupe de Feu, toujours à 2,50 €. Je me suis arrêtée pour l'instant au 2e tome. J'aurais bien aimé trouver le 3e, malheureusement je ne l'ai pas trouvé, mais bon, j'ai trouvé le 4e, donc voilà, c'est l'étape suivante. Hein. Et alors, je fais aussi la collection des Agatha Christie, j'en ai trouvé un que j'avais pas encore, donc le mystérieux Monsieur Queen, que j'ai payé 1 €. J'avais acheté pour 20 centimes tous les premiers tomes de la série La Communauté du Sud, donc qui a inspiré la série TV True Blood. Il me manquait que le tome 6, et donc je l'ai trouvé à 1 €. Et après, du coup, on passe au grand format. Alors, tout d'abord, donc j'ai trouvé Specials, donc le tome 3 de Gliss. J'avais trouvé les 3 autres tomes en poche, il me manquait, enfin en occasion, il me manquait que celui-ci. Je l'ai payé 2,50 € comme les autres. J'ai trouvé Frisson de Maggie Stiefvater, c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui. Maintenant, ils sont sortis en poche. Et donc lui, je l'ai payé 4 €. J'ai trouvé L'amulette de Samarcande de Jonathan Stroud. Je vous ai trouvé parce qu'en fait, il faut pas mal chercher chez eux. Donc lui, je l'ai payé 3,50 €. J'avais lu un autre livre de Jonathan Stroud qui était de la fantasy, c'était génial. Et j'ai regardé les critiques de ce livre-ci, il est vraiment, c'est une trilogie et les 3 tomes ont des critiques excellentes. De Pierre Bottero, je voulais lire La Quête des Willan que j'ai jamais lu. J'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 pour l'instant, que j'ai payé 3 € chacun. Vous allez commencer à avoir une pile à côté, non? Et enfin, je voulais trouver donc des Timothée de Fombelle. Tout d'abord, j'avais trouvé Victoria Rêve, que j'ai déjà lu et je vous en parle dans le 2e point lecture du mois de juillet. Et puis, j'ai aussi trouvé le premier tome de Van Gogh, que j'ai payé 2,50 €, et le premier tome de Toby Lollness, que j'ai payé 3 €. Donc voilà, vous pouvez voir que ce sont des très bonnes offres, surtout que parfois, quand on passe à la caisse, ils arrondissent notre prix, donc ça fait encore baisser le prix. Et donc voilà, j'ai un peu craqué mon slip ce mois-ci, encore une fois. Donc en août, je promets d'être beaucoup plus raisonnable. Et j'espère vraiment que je le tiendrai. Mais en fait, je risque sûrement d'aller dans un magasin où tous les livres sont à 25 centimes, à côté de chez mon arrière-grand-mère dans les Landes. Donc on verra. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, salut!